Cette semaine, comment faire un emballage pour expédier un tableau. Tout commence à la quincaillerie où j'achète deux feuilles de maçonnette 1,8 et que je fais couper à la grandeur idéale pour emballer un tableau 40-60. Donc, la coupe va être faite à 43-63. Un coup que j'ai fini de faire mes coupes, on s'en va à la maison pour faire le cadrage du tableau. C'est à suivre. Et les coupes sont gratuites, donc c'est pas très dispendieux à faire. Pour le grand tableau, je vais prendre la latte de 3 pouces pour le faire. Et je coupe en billets. Vu que c'est un tableau 40-60, j'ai fait couper mes maçonnettes 43-63 pour me donner un peu de lousse dans mon package. Je vais donc faire une première coupe pour à 45 degrés pour avoir des beaux joints. On s'exécute. « 45 vis-à-vis 45. Mesure extérieure. C'est donc 63. Et je fais deux morceaux de 63 pouces puis deux morceaux de 43 pouces. Mes 4 morceaux sont faits et vu qu'ils sont au 45, ça va faire parfaitement les coins égaux pour quand je vais faire mon crêpe. Je pars avec mes morceaux de bois, on s'en va en haut assembler le crêpe. J'ai donc mes 4 morceaux de bois, mes maçonnettes, mes deux maçonnettes, 1 litre d'épaisseur, 43 par 63 pour une toile 40-60. L'étape suivante, on prend la drille et on assemble. J'emploie des vis numéro 6, 1,5 pouce. C'est l'idéal pour moi pour faire ce genre de montage-là. Je vais prendre le côté le plus court. Ça fait un beau panneau. Et je vais venir le visser. Je vais venir le visser comme ça ici pour qu'il soit égal tout le long. De la pointe à l'autre pointe et on visse. J'en ai une dans ce coin-là. Et puis, une autre dans l'autre coin. Bon, là, pas nécessaire tout de suite de tout mettre les vis. On va faire l'autre côté.
Donc, mon crêpe est fait. Tout le tour, le contour est fait. Maintenant, je vais le déposer à terre et je vais lui mettre plus de vis pour qu'il se tienne. La base de mon crêpe est faite, toute. Il me reste à aller chercher la toile puis l'installer dans le frame, dans le cadre, dans le colis. Le tableau est terminé, prêt à être emballé. J'ai préparé un petit mot pour mon client avec une copie de la facture marquée payé dessus. Un pamphlet pour la publicité que j'ai et le certificat d'authenticité. Je vais mettre le tout dans le derrière du tableau. Comme ça, après l'emballage, mais qui déballe son tableau, il va voir ses papiers de référence en arrière. Maintenant, c'est le moment d'aller le fixer dans son contenant. Voilà le tableau. Le crêpe fait bien. Là, il va me rester juste à installer mes vis parce que la manière que je le fixe, c'est dans le maçonnette en arrière, je vais venir fixer dans le faux cadre. Comme vous voyez, l'arrière du tableau, vous avez du bois tout le tour. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre des vis pour le fixer dans le faux cadre. Comme ça, c'est impossible que le tableau bouge, il est fixé dans le fond. Et j'ai une bonne épaisseur de plus épais que le tableau, que même si ça serait un tableau à l'huile qui ne serait pas sec, c'est pratiquement impossible de toucher au tableau. Maintenant, moi, j'ai une mesure, c'est j'arrive, j'accote ma drille, puis je sais que je vais être dans le faux cadre. Donc, je regarde chaque côté. Oui, c'est beau. Et maintenant, on tourne le crêpe. Là, c'est vraiment ce qu'il y a de pire à faire un grand de même, mais je tenais à vous le faire avec la pire exemple pour vous montrer. Donc, ma drille est ici. Je vais prendre mes vis. Et c'est les deux premières qui sont les plus... OK. Donc, je change. Il est déjà vissé. Je prends ma deuxième. OK, c'est ça. Un autre vis. On va aller ici. OK.
Là, je vais venir écrire après une petite note pour lui dire de démancher ces 4 vis-là quand le crête est ouvert. Et comme vous voyez, tout est vissé dans la boîte. Mes certificats, tous mes papiers sont dans le derrière du tableau. Il reste seulement à mettre le couvert, puis le tableau va être en tableau. C'est pas merveilleux, ça? Maintenant, on ferme le devant du crête. Étape suivante, le baudouin. La marque de commerce sur le tableau. Et l'autre étape, même si le crête est extrêmement solide, c'est quand même un bien précieux, donc bien fragile. On prend pas de chance. Je vais maintenant inscrire mon adresse. Et en dessous de mon nom, je mets toujours le numéro de téléphone pour être certain que je sois rejoignable s'il y a de quoi. Surtout si je l'envoie par autobus. L'adresse du client, c'est personnel, donc je ne la mets pas sur la vidéo. Et l'autre chose, dans le dos du paquet, je vais mettre une flèche, un screw avec un 4 after opening. Parce que c'est les vis en français, ça serait dévisser après ouverture. Là, on a un colis extrêmement solide. Même les petits tableaux, je vous encourage à faire ça parce que c'est un bien précieux que vous envoyez. Là, je vais mettre l'adresse de livraison de mon client ici. Puis, il me reste rien qu'à aller le porter. Soit le choix du client, par autobus ou par Purolator. On verra. Il y a plusieurs compagnies. Ça dépend toujours où c'est que le colis va.
Là, j'ai mis des vis carrées au Canada. Si vous l'envoyez aux États-Unis, partout dans le monde, les vis carrées, c'est vraiment canadien. Toujours des vis étoiles pour ailleurs qu'au Canada. Puis il s'en va à Toronto, donc pas de problème. L'autre chose, je vous l'ai fait la façon quand on n'a pas d'outils. Moi, j'ai une cloueuse à l'air. Fait que normalement, j'aurais rien vissé le couvert. Tout le côté que j'ai commencé, que j'ai tant roché, habituellement, je le fais à cloueuse à l'air, mais c'est pas tout le monde qui a ça. Je prends des broches en plus. C'est à l'épreuve centimètre comme emballage. Juste à l'essayer, vous allez voir. Et l'autre chose, avant que je finisse, j'en ai un autre à faire plus petit. Là, j'ai mis de la latte de 3 pouces parce que c'était un gros, puis en cas que ça peut aller un peu par en dedans. Mais quand je fais des petits, j'y vais avec une latte de 2 pouces, ce qui est suffisant parce que votre colis, votre toile, habituellement, a 3/4 de pouce. Donc, il est déjà prêt. Tout, ça va être le même principe. On visse et on met les vis par en arrière pour tenir le faux cadre. Le travail est terminé. On est maintenant rendu au dépôt de Purolator pour remettre la boîte qui se dirige maintenant vers Toronto. L'ouvrage est fait. On se revoit pour un prochain vidéo. Abonnez-vous, aimez la vidéo et on se revoit la prochaine fois. Ciao, bye!